Xiaomi continue sa conquête du marché de la téléphonie mobile en inondant le marché de multitudes de modèles. L'un des derniers en date est le Redmi Note 10 5G, un smartphone de milieu de gamme qui veut donner accès à la 5G pour moins de 230 €. Je vais vous dire dans cette vidéo si Xiaomi arrive à proposer un téléphone au bon rapport qualité-prix ou bien s'il est préférable de mettre quelques euros de plus pour avoir un téléphone réellement utilisable. Un petit mot, on a constaté que la plupart de nos viewers, les 90% même de nos viewers sur nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos dernières vidéos et nous, ça nous aide à gagner en visibilité. Pour son Redmi Note 10 5G, Xiaomi ne bouleverse pas ses codes. Le téléphone est en fait dans la droite lignée de son grand frère le Redmi Note 10 et ce n'est pas plus mal. À l'avant, on retrouve un écran de 6,5 pouces bord à bord avec un poinçon situé en haut et sur les tranches on retrouve le port SIM, le bouton d'alimentation et de volume. D'ailleurs, le bouton d'alimentation fait également office de capteur d'empreinte. Sur les tranches inférieures et supérieures, on a respectivement le port USB-C et une prise jack. L'arrière du smartphone est en plastique, mais du plastique de bonne qualité. Il a une imitation vert fumé que je trouve plutôt bien réussi et qui ne prend pas trop les traces de doigts. Ce design est juste cassé au niveau du bloc photo qui ressemble à une plaque de cuisson, mais Xiaomi a quand même fait l'effort d'assortir la couleur avec le coloris du téléphone. Au final, même s'il n'y a pas de matériaux nobles comme de l'aluminium ou du verre, je trouve que le design du Redmi Note 10 5G est très réussi et a même de la gueule. Avec son prix de 230 €, il ne faut pas s'attendre à un smartphone ultra puissant. Non, pour ça, il y a le Poco X3 Pro. Le smartphone est équipé d'un écran LCD de 6,5 pouces, d'une définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et le processeur est un MediaTek Dimensity 700 accompagné de 4 Go de mémoire vive et avec un espace de stockage de 128 Go extensible via le port microSD. Et pour le reste, on retrouve une batterie de 5000 mAh. Du côté de la photo, il y a une caméra frontale de 8 mégapixels et à l'arrière, il y a 3 modules photo. Un capteur principal de 48 mégapixels et 2 capteurs de 2 mégapixels, un pour la macro et un pour gérer la profondeur de champ. Avec ce Redmi Note, Xiaomi veut proposer un smartphone compatible 5G à petit prix. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des smartphones 5G le moins cher du marché. Pour maintenir un prix aussi bas, il n'y a pas de mystère, les concessions sont faites. On n'a pas d'écran OLED, pour la photo, on n'a pas de capteur grand angle et la mémoire vive est de seulement 4 Go. Bref, les choix sur ces composants sont tout à fait normaux dans cette gamme de prix. Et en fait, ils ne nuisent pas vraiment à l'expérience utilisateur, sauf peut-être sur un point. C'est le processeur, mais ça, je vais en revenir un peu plus tard. Au quotidien, le téléphone est agréable à utiliser. Il est léger, fin et assez compact. Par rapport à un Pocophone, il se glisse plus facilement dans une poche de pantalon. Bon, par contre, même s'il est plus compact que le Poco X3 Pro, avec son écran de 6,5 pouces, il est impossible de l'utiliser d'une seule main. Pour ce qui est de la connectivité au réseau 5G, je vais pas vous mentir, je n'ai pas pu le tester. Actuellement, je suis sur un forfait Soch à 20 € et la 5G n'est pas inclus dedans. Donc sur ce point, je vous invite à voir les avis d'autres testeurs. À défaut d'avoir pu tester la 5G, j'ai utilisé le réseau 4G en long et en large et ce côté, il n'y a rien à dire d'autre que ça fonctionne très bien. Le contraire aurait été même plutôt inquiétant en 2021. À cause du MediaTek Dimensity 700, le Redmi Note 10 5G a des performances un peu poussives en matière de graphisme. Quand on active le taux d'image par seconde à 90, il arrive par moment de voir des saccades au niveau de l'interface. Et je tiens à dire que je n'ai jamais constaté ces ralentissements lorsque l'écran est réglé à 60 images par seconde. Mais là où c'est le plus visible, c'est pour les jeux en 3D. En plus d'avoir une qualité des graphismes au minimum, on peut observer des ralentissements de temps en temps, ce qui est dommage parce qu'avec sa batterie de 5000 mAh, on a ce qu'il faut pour tenir la journée et même en faisant de longues sessions de jeu. Mis à part les jeux en 3D et éventuellement des applications gourmandes en ressources, le téléphone reste fluide. Du côté de l'expérience utilisateur, on est sur Android 11 avec la surcouche Mi 12. Si vous n'avez pas vu mon test du Pocophone X3 Pro, pour résumer, on a une surcouche agréable à utiliser qui offre des options de personnalisation poussées, mais qui a des bugs graphiques sur certaines applications lorsque vous activez le mode sombre et qui a de la publicité si vous ne faites pas attention à vos paramètres de confidentialité. Avec un prix de 230 €, il est clair que le Redmi Note 10 5G ne joue pas dans la même catégorie que les photophones haut de gamme. Mais il n'empêche que la qualité des caméras arrière est plutôt bonne en plein jour. Le piqué est bon et les couleurs sont plutôt fidèles à la réalité tant que vous n'utilisez pas l'IA. Et en fait, j'ai le même avis pour ce qui concerne les vidéos.
Pour ce qui est des photos de nuit, je trouve que ce Redmi Note 10 5G s'en sort également plutôt bien pour un téléphone dans cette gamme de prix. Salut les amis, c'est une petite vidéo pour tester de la qualité générale de la caméra frontale de ce Xiaomi Redmi Note 10 5G. Donc comme vous pouvez le voir, le téléphone se déroule plutôt bien au niveau de sa caméra frontale, même si bon, elle aura tendance à un peu cramer le ciel, mais bon, là on est un peu dans une configuration un peu particulière puisque là je suis en plein soleil. Donc c'est pas une configuration très facile à gérer pour les caméras. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, le téléphone se débrouille plutôt bien en plein jour. On arrive à la fin du test. Mon avis sur ce Redmi Note 10 5G est plutôt simple. Pour résumer, Xiaomi propose un téléphone bien équilibré et au design soigné. Le Redmi Note 10 5G fera tourner la majorité des applications sans souci. Il faudra quand même s'attendre à quelques ralentissements et à des graphismes en basse qualité pour les jeux récents en 3D. Au final, le téléphone est une valeur sûre. Après, est-ce que je le conseille de l'acheter les yeux fermés? Tout dépendra du temps auquel vous comptez garder le téléphone. Au-delà de 3 ans, je vous recommande plutôt d'avoir un budget plus élevé pour acheter un autre téléphone. À peine sorti, le Redmi Note 10 5G montre déjà des signes de faiblesse pour les grosses applications. Du coup, je suis pas sûr en fait que le téléphone offrira toujours une bonne expérience utilisateur après 2 ans. Par contre, si vous pensez garder ce téléphone 2 ans ou moins, oui, le Redmi Note 10 5G est à prendre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo ou bien même si vous avez des questions. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, nous, sur Rester Connecté, on soutient une association qui s'appelle Les Lutins du Phénix. Cette association aide les enfants hospitalisés en organisant des événements pour eux. Et grâce aux Lutins du Phénix, ces enfants malades oublient l'espace d'une journée de la maladie. Donc n'hésitez pas à les soutenir, soit en les suivant sur les réseaux sociaux ou en vous abonnant à leur chaîne YouTube. Et pour ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas à mettre des dons. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez connectés.